Bienvenue sur Scola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va finir la patrouille de Ernst Wrangler et on va retourner à la base. Donc là on va mettre à 15 degrés. Ce qui fait chier dans ce jeu, c'est que comment ça s'appelle, ce qui fait chier dans le jeu, c'est qu'on a une toute petite collision et on dit qu'il est coulé. C'est n'importe quoi, c'est nul, ça m'énerve, ça m'agace. Bon, on va essayer de rentrer sans dommage. Ça me rend malade, on a une petite collision avec le port et on est coulé. Non mais c'est n'importe quoi. C'est nul ce jeu des fois, ça m'énerve, ça me rend malade. Bon, alors, on va mettre à 15, comme ça on est tranquille. Et on continue. Donc, oui, en attendant qu'on rentre à Kiel, je disais que pour ceux qui arrivent, le programme, c'est Silent Hunter 3 pour le mois de mai. Pour le mois de juin, c'est le jeu d'avion, Rise of Flight, Sturmovik. On va faire les carrières d'abord. Et ensuite, on fait les carrières d'abord. Et ensuite, on va faire les campagnes qui sont moins exigeantes. Et ça va être en particulier. C'est-à-dire dans les détails, je finis Silent Hunter 3 d'abord, les deux campagnes. Ensuite je finis, et en parallèle je finis, je fais les campagnes, je fais les carrières, pardon, je confonds campagne et carrière. Je fais les carrières comment ça s'appelle, de Rise of Light et Sturmovik. Et quand j'aurai fini, je vais faire en général, je vais faire Ultimate Admiral Age of Sail, Ultimate General American Revolution, Ultimate General Civil War, les jeux de voiture, donc WRC 10, MotoGP 22, F1 22. Je ferai les jeux de Business Interlope, Cartel Tycoon, City of Gangsters. Et après je ferai les autres campagnes de Total War, quoi. Les jeux vidéo de stratégie militaire où il y a plus de campagnes. Donc les Total War, donc en Total War j'ai Fero, Rome 2, j'ai Fero, j'ai Rome 2, ensuite j'ai Free Kingdoms, j'ai Attila, après j'ai Britannia, après j'ai Medieval 2, j'ai Empire, j'ai Napoléon, et puis c'est tout ce que j'ai en Total War. Et sinon en Ultimate, j'ai Ultimate General Civil War, Ultimate General American Revolution, Ultimate Admiral Age of Sail, Ultimate Admiral Dreadnought. Ensuite j'ai deux jeux qui s'appellent Medieval Kingdom Wars et Renaissance Kingdom Wars. Et en jeu Paradox, j'ai Crusader Kings 3, Victoria 3. C'est tout.
Crusader Kings 3, Victoria 3. C'est tout. C'est déjà pas mal. Tiens, j'ai l'impression de lancer current depth 20 mètres. À un moment donné, quand j'atterris au port, ben je coupe direct parce que un petit choc et on coule, hein, ça n'a pas de sens ce jeu. Des fois il est un peu merdique. C'est pas être méchant, mais hein. Ça aussi, ça me dégoûte. On rentre, on heurte un petit machin et on coule. Ça n'a vraiment pas de sens. Simmers 1940. Là, je peux pas émerger. Hein. Je vais émerger là lorsque je franchirai cette ligne. C'est bon, RAS. On continue. Là, je suis à 15 mètres de profondeur. Donc là, en principe, tout devrait bien se passer. Ouais, j'ai dû refaire la game parce que le jeu, le sous-marin a fait une piche-tête dans le port et il a coulé. N'importe quoi. Alors j'ai une chaîne Twitch qui ne me sert à rien, pas à grand chose pour le moment. Parce qu'à un moment donné, quand j'avais vu un peu le mode d'emploi vite fait, il y a un certain type d'ordinateur qui est fait pour... enfin que Twitch supporte, ou du moins que Twitch prend en compte. Et bon, moi j'ai un ordi de base de gamer, c'est tout. Après j'ai entendu dire que sur Twitch, il y a... on peut mettre des jeux mobiles. Donc je sais pas comment on fait pour mettre des jeux tablettes et mobiles sur Twitch. Faut que je regarde ça. Mais pour le moment, moi j'aime bien YouTube, donc je vais pas me diversifier. Hein. Je vais pas me diversifier.
Je vais juste voilà, me contenter de YouTube pour le moment. Hein, et puis... je vais faire ça au fur et à mesure. Et dire... je vais faire le trajet petit à petit au fur et à mesure. Et puis je vais enregistrer quand on va passer la frontière maritime verte ici au niveau de Kristiansand. Alors vous devez vous dire, je fais des annonces. Je fais beaucoup d'annonces, mais bon, je vous mets en appétit, quoi, voilà. Moi, je suis fait, enfin, pour le moment, enfin, quand je vois des gamers, ils font une vidéo par-ci, une vidéo par-ça, une vidéo par-là en fonction de leurs envies. Bon, moi, je préfère plutôt, quand je commence, je veux finir jusqu'au bout, quoi, voilà. Hein, ça fait, je préfère plutôt faire une ou deux playlists qui sont finies plutôt que 250 playlists et à peine de vidéos dessus. Alors oui, il y a des campagnes que j'arrive pas à mener dans les jeux d'avion, mais bon, je prévois de reprendre ça un jour ou l'autre, quoi. Alors moi j'ai hâte que le jeu Espiocracy sorte.
Ça doit être génial. Là, c'est un jeu où on dirige une agence d'espionnage de 1945 jusqu'à 2020. Là, d'après ce que j'ai lu, ça a l'air d'être génial. J'ai hâte qu'il sorte. Sinon, il paraît que dans Real Politics 3, On Earth and Beyond, on a des avatars. Donc c'est cool parce qu'on peut incarner un chef d'État de tous les pays du monde. Je me demande si la carrière c'est obligé d'être chef d'État. Enfin, évidemment, le but principal c'est d'être chef d'État, de diriger sa nation et la mener à la victoire, mais je me demande si c'est possible par exemple de faire une carrière d'espion, une carrière de général, ou un truc comme ça. Hein. C'est ça ce que je me demande. Il y a aussi un jeu qui est bien là, c'est Fourth Generation Warfare. Ça me fait penser un peu à un Total War, mais qui se passe de nos jours. Bon, j'ai pas ces jeux-là, mais je pense comme ça. Dans Crusader Kings 3 aussi, là, je sais pas si quel rôle on peut jouer là avec le nouveau DLC Road to Power. Enfin, tout ça, c'est intéressant. U-Boat, ce sera pas pour tout de suite de toute façon. Enfin, j'y pense comme ça, sans y penser. Acheter U-Boat et faire une carrière de sous-marin dans l'Atlantique, quoi. Mais il faut que je me concentre, faut pas que je fasse autre chose en même temps que je pilote mon sous-marin. Il y a aussi un jeu auquel je pense, c'est Project Wunderwaffen. Alors les critiques sont pas vraiment tip top. Pourtant faire des armes secrètes, ça a l'air d'être sympa là comme concept. Non, ça c'est un des nôtres. Là, on continue. J'enregistre dès que je passe la frontière verte.
Là, ça va être une vidéo là où je vous montre en train de rentrer. Bon, je voulais relier la dernière vidéo que j'ai faite là du dernier combat lié avec le fait que je rentre, mais ça me gaffe, ça me gonfle, ça me saoule, ça me rend malade là. On fait une pichenette contre le doc et on coule. Non mais c'est n'importe quoi, c'est nul. Bon, donc c'est pour ça que je refais la game, je fais le retour. Hein, et puis je vais faire la sortie de Hans van Speet après. Attention. Là j'ai essayé de repérer là les... Voilà, c'est bon, on n'a plus de dommages à repérer, à réparer. Voilà. Ah oui, il faut que j'enregistre d'abord Doc Atkill. Oh ouais, je peux pas écrire tout ce que je veux. Moi je mets Doc Kill aussi. Et save. Voilà. On peut continuer en paix.
effet vedette. On est prudent. On va mettre une demi-heure pour rentrer, mais bon.
va faire Exit Patrol avant que ça ne marche plus. Dock at Kill. Patrol 3. J'ai une croix de fer de 2e classe. J'ai coulé 2 navires marchands. Et voilà. Donc 2 navires marchands. 4000... voilà, enfin bref, j'ai coulé 2 navires marchands et j'ai la croix de fer de 2e classe pour cette 3e patrouille. Bon bah voilà, ça y est, c'est enfin fini, hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Silent Hunter 3. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.